Bon, tu te doutes bien que si la vidéo elle commence comme ça, par le déchargement de la Golf sur plateau, c'est qu'il s'est passé des choses. Et à l'heure actuelle, tout de suite maintenant, la vidéo précédente, la Golf, ne veut pas sortir, ne veut pas cracher 350 chevaux. Elle est actuellement en train de charger, alors que le moteur est mort, est mort, est mort, est mort. Il y a à peu près 200 témoins. Que ça a fait beaucoup rire, pour certains, et pour d'autres moins. Je te l'annonce. Elle va plus rouler. Je vais démonter le haut moteur pour savoir ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que les soupapes ont touché. J'ai démonté sur place le cache-culbuteur et les bougies. Et j'ai vu que les soupapes avaient fait un bisou au piston. Je te cache pas que je suis vraiment blasé. J'ai vraiment passé énormément de temps et d'argent sur cette voiture. Je m'étais même inscrit pour Nogaro pour le 6 et 7 mai. Je vais devoir pas y aller. Et pour les réparations, du coup je te cache pas que là ça va être très compliqué. Donc tu vas pas revoir tout de suite la Golf en vidéo. Là je vais démonter le haut moteur. On va regarder ce qui s'est passé, analyser les pièces cassées, pas cassées. Déjà le moteur est pas bloqué, quand je tourne la clé ça tourne. Voilà, bon, on va voir ce qui s'est passé. C'est pas parce que tu verras plus cette voiture que je vais arrêter la chaîne, parce que j'ai quand même la petite 206 là. On va passer sur elle après. On va faire un swap aussi sur elle, mais zéro budget. Bon allez, go démontage. Bon, alors j'ai démonté, là il me restera plus que le boîtier là à démonter, et puis forcément les vis de culasse. Et là en fait j'allais contrôler ma distrie, donc savoir si tout était bien en place. Donc j'ai pris mon cliquet pour faire tourner le moteur, pour se mettre au repère, tu sais, aux petites flèches là, et à l'arbre à cam et au vilebrequin. Je mets mon cliquet. Et la vis, ici, là, la grosse, elle s'était complètement desserrée. Voilà. Donc, le vilebrequin a cessé de fonctionner. Donc, tout a touché. Voilà. Bon, je vais quand même démonter la culasse pour voir les dégâts. Mais au moins, je connais la cause. Voilà. Donc, en gros, si on résume bien, j'ai mis énormément de temps et d'argent dans cette voiture. J'ai flingué mon turbo à cause d'un tout petit trou dans une durite qui m'a fait un EGT, donc elle tournait trop pauvre. Le turbo était mort. Du coup, BG Turbo, je leur envoie mon turbo, ils réparent, je le remonte, on refait une prog. Et là, je fais 30 km. Et la vis du vilebrequin qui se dessert. Bim. La vie essaye de m'envoyer un message. J'ai plus les mots.
J'ai démonté la poulie aussi. Et si ça c'est desserré, c'est qu'il y a une raison. La clavette, elle y est plus. Donc voilà. La cause des dégâts, la cause de la casse, c'est la clavette de vélo qui a pété. Voilà. Bon, si j'ai pété mon moteur, j'espère au moins gagner une voiture chez la boiserie. Bon bah, ça sera déjà au moins ça de gagner dans la journée. Je venais de finir l'intérieur, elle était presque finie quoi. Il restait 2-3 petits réglages à faire, mais dans l'ensemble, elle commençait à être à bien rouler. Je vais faire une dépression, je crois. C'est triste de péter son moteur pour une clavette. Encore, je sais pas, il y aurait une bielle qui serait passée à travers le bloc ou quoi. Non, là c'est une clavette qui a pété. Ouais, je te la remontre une dernière fois, l'étendue des dégâts. Donc la petite clavette qui est censée être ici, qui n'y est plus. Donc en fait, si tu connais pas le fonctionnement de ça c'est ce qui est fixé sur ton vilebrequin, que du coup ton vilebrequin tourne et avec la courroie d'Istrie ça fait tourner en même temps l'arbre à cam, et que l'arbre à cam est fixé à l'autre par une chaîne et tout tourne en même temps. Et là en fait la clavette, quand elle a cassé, et ça a dû décaler, ça a dû desserrer un petit peu la vis, et du coup l'arbre à cam tournait plus en même temps que le vilebrequin, et les soupapes sont venus faire des bisous au piston. Voilà. Donc là, en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est changer les pistons, refaire forcément la segmentation, changer les soupapes, peut-être les poussoirs hydrauliques, les ressorts de soupapes, tout ça, ça a dû peut-être prendre un coup dans le pif aussi. Voilà, refaire une distrie. Je pense pas que les bielles ont pris quelque chose parce que c'est des ZRP. Elles supportent vraiment beaucoup de couples. Donc c'est vraiment les soupapes compris quoi. Alors t'inquiète pas, ma chaîne Méca de Fou va pas s'arrêter pour autant parce que elle est en panne. Je vais avoir 2-3 autres petits projets. Et ça va pas être des projets prépa, tout ça forcément, mais ça va être des projets quand même, des mécaniques, des remises en route de voitures, des pannes, enfin voilà, ça va être ça. Celle-là, du coup, en siphonnant l'essence, j'ai vu que j'avais un problème de pompe à essence chez l'équipe de Jacob Sport. Il me l'avait dit que j'avais un problème de pompe à essence, mais moi j'ai pas voulu l'entendre. Donc j'ai cherché, mais sans vouloir chercher, parce que je me suis dit bah non, elle roule donc c'est bon. Mais en fait la pression d'essence elle était ridicule, parce que quand j'ai mis la durite d'essence dans le jerrycan, ça a mis au moins une demi-heure à le remplir, alors que c'est une pompe 550 litres heure.
Et que là en une demi-heure j'avais rempli 10 litres. Voilà, donc la pression d'essence était vraiment mauvaise. Donc celle-là, pour l'instant, elle va se reposer le temps que mon compte en banque revienne. Donc après, je vais refaire mon circuit d'essence correctement. Je vais refaire les 2-3 petites bricoles qui manquent. Et voilà, pour le bloc, je sais pas encore ce que je vais faire. Pour le turbo, c'est pareil, parce que quitte faut refaire une prog, faut refaire le moteur et tout. Est-ce qu'il serait pas mal aussi de mettre un plus gros turbo? Quand je reprendrai le projet, ça sera plus 320 chevaux qu'elle va faire, ça sera 400 minimum. Ok? Donc je compte sur vous pour continuer à me suivre, à regarder mes vidéos, à vous abonner, à partager. Et puis merci à tous de vos encouragements et tout ça. Ça fait peut-être un peu pouilleux ou tout ce que tu veux de faire une cagnotte. J'ai pas 50 solutions non plus. Donc voilà, si tu veux participer, ça sera avec plaisir. Et après voilà, si t'as pas besoin de mettre 50 €, là j'ai à peu près 2500 abonnés. On va dire que si chaque personne mettrait 1 €, ça ferait 2500 €. Si tu veux participer, il faut s'inscrire sur Litchi, ça prend 2 minutes. T'as juste en fait à mettre ton adresse email, à valider. Et après tu choisis ton paiement, ta somme. Voilà, donc ça dure à peu près 2 minutes. Je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas trop d'autres solutions. Donc j'essaye ça. Et pour ceux qui participent, un grand merci. Bon, du coup en attendant je roule avec celle-là, comme tu l'avais déjà vu. Donc dans celle-là je voulais mettre un VR6, un 3 litres 2 de Golf 4 R32. Donc forcément je comptais avoir terminé celle-là pour milieu d'année et puis avoir à y retoucher. Mais en gros là, il faut que je rachète piston, soupape, le bloc est marqué, donc il va falloir que je l'amène chez un usineur. Donc bloc, la culasse à resurfacer parce qu'elle est marquée. Donc culasse, bloc, piston, soupape. J'avais mis des soupapes renforcées. Donc faut à peu près compter entre 2000 et 2500 € je pense, pour au moins qu'elle reroule. Donc après faut la ramener chez Jacob Sport, refaire une reprog. Il va falloir définitivement que je trouve une solution pour mon réservoir d'essence. En gros tous mes problèmes, tout ça, ça vient en gros à cause du réservoir. Depuis le début, de toute façon je suis embêté avec ça. Donc voilà. Je compte sur vous. Salut!